Spécialiste depuis 2006 dans la conception de piscines, Aqualmi vous accompagne dans la conception, la pose, l'entretien et la rénovation de vos piscines, mais aussi dans vos projets d'installation de spa ou abri. Venez découvrir leurs différents showrooms à Vitry-le-François, Châlons-en-Champagne et Bar-le-Duc ou sur leur site internet. Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Du 13 mars au 5 septembre, les abeilles s'invitent à l'Andra avec l'exposition Secrets d'abeilles. En réelles enquêtrices, les abeilles apportent leur aide pour étudier la végétation. L'exposition s'organise autour de panneaux et d'activités visibles gratuitement du mercredi au dimanche au centre de Meuse-Haute-Marne à Bure. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce dimanche 17 avril. Tout de suite, les titres de cette édition. La ville de Saint-Dizier célèbre le printemps avec un nouvel événement, la fête du jardin, qui s'est tenue ce samedi dans la cité bragarde. L'école des Trois Cailloux de Resson va végétaliser sa cour de récréation et arbres et bacs à fleurs verront le jour. Faire perdurer le son de l'orgue au sein de l'église Notre-Dame de Bar-le-Duc, tel est l'objectif de l'association Bar-Orgue. Et voilà pour les titres. Ce samedi matin, à côté du marché couvert de Saint-Dizier, un salon du printemps a été organisé. Au programme vente de fleurs, de fruits, mais aussi d'animaux de basse-cour. On peut y retrouver des visiteurs, parfois venus de loin, curieux des fleurs colorées phares de cette saison. Et sous le soleil printanier, de nombreuses personnes étaient présentes pour découvrir les nouvelles tendances. Écoutez. On propose tout un tas de plantes vivaces, arbustes de haies, arbres fruitiers. On est spécialisé dans la vente et la production d'arbres fruitiers en variétés anciennes. Les variétés que nos aïeux avaient, c'est produit aux pépinières. On a environ 60 000 plantes en pot, ainsi que plusieurs hectares de terre où sont produits tous les arbres. Les gens aiment beaucoup les plantes, tout ce qui est du sud. Tout ce qui est palmier, olivier, ça c'est la grande tendance. Les érables, ça c'est vraiment une grande tendance. On cible surtout tout ce qui est en fait fleuri sur le moment pour vraiment booster la connaissance sur certaines variétés, les spirées qui sont en fleurs, toutes ces choses-là en fait. On est venu ici parce que nous sommes en congé pour les fêtes de Pâques. Je suis originaire de Saint-Dizier mais on habite à Lyon, on travaille sur Lyon. Et on est venu faire des courses sur le marché parce que j'avais l'habitude de venir ici et on est venu acheter des fleurs pour offrir parce qu'on est invité ce week-end. On ne les connaissait pas du tout, elles nous plaisaient au premier coup d'œil, on les a vus donc on a flashé dessus. L'école des Trois Cailloux de Resson, près de Bar-le-Duc, a lancé depuis ce vendredi 15 avril une campagne de financement participatif. Le but est de mettre du verre un peu partout dans la cour pour la rendre plus agréable, les récréations principalement, et mettre ainsi fin au 100% béton dans toutes les cours. Cette campagne continuera jusqu'au 1er juin et l'objectif est de récolter près de 15 000 € pour remodeler complètement cette cour d'école. Un reportage de Julien Voirin. L'école des Trois Cailloux de Resson se met à la végétalisation de sa cour d'école. Cette structure est une école alternative et associative créée il y a 10 ans et portée par différents parents d'élèves. La cour d'école sera végétalisée en permaculture. La permaculture, c'est créer des systèmes hyper efficaces pour produire en quantité, en qualité et partager, tout en prenant soin de l'humain et de la nature. Donc l'humain, soi-même comme l'espèce humaine, et la nature, à grande échelle aussi. Une haie fruitière va voir le jour, mais aussi une serre. Un poulailler et une zone de jeu viendront compléter cette cour d'école. Un futur bac à sable permettra aux jeunes jusqu'à 12 ans de s'amuser. On a un bac à sable, donc là qui est bâché, et qui est débâché tous les jours pour les enfants, dès que le temps le permet. Et on a commencé, et on va le faire en beaucoup plus solide, une ombrière. Et là, l'idée, c'est qu'à tous les coins du bac à sable, il va y avoir 1 à 2 mètres carrés de bitume qui va être cassé pour être remplacé par toute une synergie de plantes, dont une grimpante à chaque pied, qui va pouvoir partir sur l'ombrière.
Le but de cette initiative est d'en faire un exemple afin que cela serve aux autres écoles dites plus traditionnelles. On avait envie d'un peu plus de végétal. La pédagogie est beaucoup tournée vers la nature, vers le rythme des saisons, vers l'émerveillement devant justement la nature. On utilise beaucoup de matériaux naturels aussi dans le cadre de la pédagogie. Donc ça allait vraiment en lien avec cette pédagogie de végétaliser la cour et d'apporter la nature au sein de l'école. Alors on l'a très proche à Resson, on est vraiment dans la nature. Une campagne de financement participatif a été lancée depuis ce vendredi sur la plateforme Ulule. La structure souhaite récolter des fonds afin de pouvoir y effectuer l'intégralité des travaux. J'ai fait sur 1 mois et demi pour que justement il soit très actif et que les gens réagissent de suite et que nous surtout ça nous permette du 15 avril au 1er juin, donc début juin, on pourra faire le bilan de se dire on a récolté tant d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, est-ce qu'on arrivera à faire le projet en intégralité, est-ce qu'on pourra en faire qu'une partie et en vue de le lancer en début de rentrée prochaine scolaire. L'objectif est de récolter 15 000 € afin de pouvoir notamment enlever complètement le béton. Si cela se fait, dès septembre, les élèves pourront profiter de leur nouvelle cour de récréation. Et passons à présent à notre image du jour. Une nouvelle exposition a pris place au sein de l'Office de tourisme de la Meuse. Exposition Per Diem de la CBCN nationale. Et cette exposition est visible du lundi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Et ce jusqu'au 11 juin. L'association Bar-Orgue, toujours à Bar-le-Duc, œuvre pour la sauvegarde de ces orgues. Instrument datant de l'Antiquité, considéré comme un réel patrimoine, la ville travaille aux côtés de l'association afin de réunir des dons suffisants. Le projet de cette restauration devient donc urgent. Un reportage d'Alison Godefroy. Cet instrument date de l'Antiquité et résonne encore aujourd'hui en ces murs. Il date de 2 millénaires et a fait son apparition au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il faut envoyer l'air dans les tuyaux pour produire un son. Il s'agit de l'orgue. Ça me passionnait un petit peu et voilà. Et donc à la fin d'un office religieux, j'ai été trouver cette dame en lui demandant, en regardant un petit peu ce qu'elle faisait. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé à jouer quelques chants aux offices religieux. Alexandre Berger est organiste liturgique depuis 30 ans. Il pratique cet instrument. Bien souvent, il accompagne les offices religieux tels que la messe, les mariages ou les enterrements. Pour lui, l'orgue n'a plus vraiment de secret. Alors c'est des tirants, tout à fait. C'est des tirants qui correspondent en fait au jeu, donc à la sonorité en fait de l'instrument. Et puis vous avez aussi le pédalier qui se situe en dessous, qui font office de basse dans l'instrument. C'est la partie la plus grave de l'instrument. Voilà. L'église Notre-Dame, classée au monument historique depuis 1981, est l'édifice le plus ancien de la ville. Construite et remaniée sur plusieurs siècles, entre les 11e et 18e, elle représente un ensemble de plusieurs styles architecturaux. Pour l'association Bar-Orgue, créée en 2021, association dont fait partie Alexandre, il est important de participer rapidement à la restauration de cet instrument. L'association travaille en complément de la ville pour réunir des fonds. Justement, participer dans un projet futur à la restauration d'un orgue et certainement en particulier celui-ci, le grand orgue de l'église Notre-Dame de Bar-le-Duc. Bar-le-Duc est propriétaire de tous les orgues présents dans les édifices religieux. Les travaux de restauration sont nécessaires et deviennent urgents. Les organistes sont régulièrement contraints de jouer avec des cornements. Nous avons sur le territoire de Bar-le-Duc 7 orgues, 3 orgues de tribune, un orgue de l'église Saint-Jean qui est dans le transept, plus 3 orgues de chœur, ce qui est déjà très conséquent à entretenir et à surveiller et à en faire la promotion. Voilà. Comme disait Balzac, l'orgue est le plus grand, le plus audacieux, le plus magnifique de tous les instruments créés par le génie humain. Il est un orchestre entier auquel une main habile peut tout demander, peut tout exprimer.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Et je vous souhaite un très bon lundi de Pâques à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Demain, le ciel redeviendra voilé sur l'ouest de la France avec du vent au nord-ouest et un rafraîchissement sur les 2 tiers du pays. Partout ailleurs, il fera beau, notamment à Metz, à Dijon et à Lyon. Côté température, comptez 4 degrés de minimales. Pour les maximales, elles seront de 21 degrés. On passe maintenant à la carte locale. Le soleil sera au rendez-vous partout. Pour les températures, comptez 3 degrés de minimales à Commercy. Pour les maximales, elles seront de 17 degrés. Demain lundi 18 avril, nous fêterons le lundi de Pâques. Le soleil se couchera à 20h46. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.